Vous êtes sur la RTVC, c'est l'heure du Koumé News. Chers téléspectateurs, bonsoir. Déjà 11 jours et le camp biblique international des étudiants se poursuit à Koumé depuis le 1er août dernier. Les étudiants sont richement enseignés par le frère Théodore Andossi. Ce camp a également été l'occasion pour plusieurs d'entrer dans une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ et le baptême dans l'eau pour ceux qui n'avaient pas encore expérimenté cela. Dans ce journal, nous ferons également un tour d'horizon dans le monde, notamment au Nigeria, à Madagascar, en Roumanie et en Côte d'Ivoire, nation où l'œuvre connaît des avancées majeures. Voilà déroulé pour vous, chers téléspectateurs, le programme de l'actualité qui sera développé ce soir. Restez connectés pour la suite. Avec les programmes qui s'enchaînent au quartier général depuis déjà quelques temps, la prière est un besoin absolu pour garantir le succès de ces différents événements. C'est dans cette optique que le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a organisé ses 26e et 27e sièges de prière à Koumé afin de porter en prière le leader et les différents programmes. Le reportage de Jacques Coetti. Du 3 au 4 août 2021 à Koumé, la sœur Esther et le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde ont tenu le 26e siège de prière de l'année. C'était une bataille de 24 heures pour continuer de charger le frère Théodore physiquement, émotionnellement et spirituellement, allant avec lui d'une rencontre à une autre et d'un ministère à un autre, le protégeant, imposant sur lui ainsi que sur son auditoire la présence de Dieu, la puissance de Dieu et la volonté de Dieu. Ils étaient une centaine environ à prendre part à cette rencontre. La sœur Esther et son équipe se sont donc retrouvés le 3 août et ont débuté cette partie par des acclamations, puis des actions de grâce. Ensuite, des proclamations accompagnées des témoignages. La sœur Esther a par la suite conduit les saints rassemblés à remercier Dieu pour le dernier siège de prière, pour les participants, les baptêmes, la main tendue de Dieu pour soutenir et bénir chaque soldat. Les prérequis pour être un vaillant soldat de Dieu dans la prière et par la prière ont été révisés. Il faut, a-t-elle insisté, faire toutes les séparations nécessaires. De plus, chacun doit être alerte, prêt et toujours disponible pour combattre jusqu'à la fin. Les soldats rendus prêts se sont donc livrés au travail de la prière, en commençant par le frère Théodore, puis toutes les différentes catégories de dirigeants du ministère en cette période critique d'activité intense au quartier général. Ils ont géré la protection physique, ensuite leur vie spirituelle. Tous les ministères du frère Théodore en cette période ont été minutieusement traités. Il s'agit des camps bibliques internationaux des étudiants, de l'UMPJ des enfants profil, la RAM, l'Académie de musique ZTF et bien d'autres. Pour chacune de ces rencontres, la participation de chaque auditoire, le ministère de la parole, la présence manifeste de Dieu, les interprètes ainsi que les interactions du frère Théodore avec chaque auditoire ont été élevés au trône de grâce. Certains fardeaux du leadership ont été élevés aussi à celui qui exauce les prières. Les éléments de la sœur Esther ont crié à Dieu une fois de plus pour la marche avec Dieu de toutes les différentes catégories de dirigeants du ministère pendant chaque jour du mois d'août 2021. Après avoir fini de couvrir les dirigeants, ils se sont tournés vers les saints et ont protégé physiquement et spirituellement chaque saint faisant partie de la communauté missionnaire chrétienne internationale à travers le monde. Les agneaux, disciples en train d'être bâtis au siège de prière, ont fièrement participé à cette bataille jusqu'à la fin. Avant la bénédiction finale, comme Dieu a été présent pour diriger cette rencontre de bout en bout, l'assemblée réunie a reconnu devant Dieu, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire en accomplissant ce siège de prière. Et nous voici prêts pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact.
C'est pour continuer de combattre avec Dieu, avec le frère Théodore, pour une victoire totale dans la vie des participants pendant les différents ministères au camp biblique international des étudiants, à l'UMPJ des enfants profil, aux différents rendez-vous à venir comme la RAM ou bien l'Académie de musique ZTF, sans oublier les ministères aux individus en particulier et certains fardeaux de leadership que la sœur Esther et ses troupes ont tenu le 27e siège de prière de l'année 2021. Ce n'est du 9 au 10 août 2021 à Koumé. C'était une rencontre de 24 heures comme le dernier et a aussi réuni une centaine de participants. La sœur Esther l'a engagée avec des actions de grâce à Dieu. Ces actions de grâce ont cédé la place aux proclamations de la victoire et de la seigneurie de Jésus-Christ dans la vie de chaque soldat. Par la suite, à partir du livre du frère Zach, Pensée révolutionnaire sur la prière, la dirigeante du centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a démontré aux soldats rassemblés que la prière et le jeûne ont un unique but, le renversement de tout ce qui est du diable et l'imposition de tout ce qui est de Dieu. La prière, a-t-elle insisté, cherche à détrôner le péché, le royaume de Satan et la volonté de Satan, et la prière cherche à introniser la sainteté de Dieu, le royaume de Dieu et la volonté de Dieu. Les uns et les autres ont donc ainsi été dirigés dans le renversement de tout ce qui était du diable dans leur vie et l'imposition de tout ce qui était de Dieu. Ces vases sanctifiés, rendus prêts, se sont consacrés à l'œuvre de la prière. D'abord, à partir de quelques passages dans Ésaïe, ces saints se sont saisis du trône de grâce pour qu'ils rendent ministère au frère Théodore, le renouvellent physiquement, émotionnellement et spirituellement pour rendre ministère chaque jour pendant cette période. Et que le Seigneur le revête de son esprit de sagesse, de conseil, d'intelligence, de force et de crainte de l'Éternel pour rendre ministère à ses ans. Enfin, que Dieu oigne sa parole qui sortira de la bouche du frère Théodore chaque jour afin qu'elle exécute sa volonté, accomplisse ses desseins dans le cœur de chaque étudiant. Après avoir insisté à plusieurs reprises, ils ont adoré l'Éternel à travers des cantiques de louange. Tous les aspects des ministères du frère Théodore ont été amenés devant Dieu. En fait, en paroles connues, en langue par la suite, la sœur Esther a pris d'assaut le ciel. Et s'ils ont fait des proclamations, il y a eu aussi des supplications mêlées d'actions de grâce et de louanges à Dieu. Après avoir crié à Dieu pour tous ces ministères au programme du leader, les sujets de prière routiniers ont refait surface. Ces combattants se sont tenus devant Dieu pour tous les dirigeants à tous les niveaux, ainsi que chaque saint faisant partie de la communauté missionnaire chrétienne internationale, qu'ils soient protégés autant physiquement que spirituellement. Dieu a été présent pour diriger ce combat, pour lutter avec la sœur Esther et son armée. Ainsi, ils y ont glorifié l'Éternel en disant « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire en accomplissant ce 27e siège de prière. Et nous voici prêts, Seigneur, pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. » À présent, l'événement majeur de l'heure, c'est le camp biblique international des étudiants en cours depuis le 1er août 2021. Ils sont déjà plus de 2000 étudiants présents sur le site et à bénéficier du riche ministère de la parole rendu par le pasteur Théodore Andossé qui est en train d'amener son auditoire à considérer la place du travail stratégique pour l'accomplissement du but de la phase 3 et de notre but global. Il faut le dire, ce camp a également été un rendez-vous avec le salut pour plusieurs campeurs. Le reportage. À la suite du camp biblique international des jeunes qui s'est achevé le 30 juillet dernier et auquel ont pris part environ 2300 jeunes, le camp biblique international des étudiants a démarré le dimanche 1er août dernier. Dès le 4 août, 4e jour du camp, déjà 1750 personnes de 21 nations étaient déjà représentées. Parvenu au 9e jour du camp, l'annonce a été passée. L'effectif des 2000 personnes a été franchi. À l'occasion de ce grand rassemblement déterminant, le frère Théodore, leader mondial de la CMC et orateur principal à ce camp, est en train de rendre un riche ministère de la parole sur le thème de travail stratégique. Parvenu à un tournant décisif dans notre ministère, le leader a, en tout début de son intervention, relevé que nous devons donner à Dieu une grande nation spirituelle pour l'accomplissement de ses desseins, car Dieu nous a fait confiance, a-t-il précisé. Dieu exige donc et demande que nous lui bâtissions et lui offrions une communauté d'envergure globale afin qu'il puisse avoir une agence au travers de laquelle conquérir les nations.
Nous faisant donc confiance, Dieu nous a amenés à un temps comme celui-ci a-t-il relevé, et nous sommes comme les Daniel de notre époque. Et nous allons continuer de prêcher à insister le frère Théodore. Ayant ainsi présenté la conjoncture à laquelle nous sommes dans notre ministère, l'auditoire a été conduit à proclamer en action de grâce que Dieu aura de nous cette grande montagne, cette communauté comme une agence de l'accomplissement des desseins de Dieu qui va enfanter plusieurs réveils. Une grande montagne à partir de laquelle le réveil et les réveils vont couler. Le mardi 3 août, deuxième jour de son enseignement, le frère Théodore a commencé par rappeler les attentes de Dieu pour notre ministère en ce moment, avant de poser la problématique de savoir comment nous allons nous y prendre pour offrir à Dieu cette communauté globale. L'orateur a une fois de plus rappelé que la motivation derrière ce camp est d'offrir à Dieu une grande nation spirituelle qui cible l'accomplissement de ses desseins, l'accomplissement de notre but global et l'accomplissement de notre but immédiat. Ainsi, pour accomplir ce but, le leader a précisé que chaque campeur constitue la cible qui doit être recrutée durant ce camp, à condition que Dieu qualifie chacun, a-t-il précisé. Et Dieu ne qualifie que ceux qui se sont ordonnés eux-mêmes et qui se sont consacrés à lui d'un cœur entier. Après avoir ainsi présenté le point tournant auquel nous nous trouvons actuellement dans notre ministère et les attentes de Dieu pour nous en tant que communauté, le frère Théodore a également présenté le contexte dans lequel se tient ce camp et les grands enjeux du monde actuel. Et face à un monde en convulsion et connaissant des grands changements, le défi de la conquête du monde exige que nous passions d'un travail général à un travail stratégique, a précisé le leader. Et lorsqu'on a un but si massif et si gigantesque, a-t-il ajouté, il faut que nous planifions notre travail et que nous travaillions intelligemment, car si nous croyons notre but et que nous embrassons notre appel venant de Dieu, il nous faut travailler d'une certaine manière. Pour ce faire, l'orateur a relevé que pour un tel appel, il faut un certain genre de personnes. Des personnes dont les vies sont attestées par Dieu, des personnes dont le fruit de leur vie révèle l'évidence de la main de Dieu sur eux et l'évidence que Dieu va aller avec eux dans leur service. En guise d'introduction générale pour la suite, le frère Théodore, à partir des passages de Galates chapitre 1 verset 15, de Galates chapitre 2 verset 2 et de Actes chapitre 15, les versets 40 à 41, il a tout d'abord présenté les limites du travail non coordonné et non stratégique qui a caractérisé l'Église primitive dès ses débuts et qui a eu peu d'impact, comme ce fut le cas de l'apôtre Paul qui, après avoir été sauvé et appelé par Dieu, a travaillé dur en apôtre freelance, sans aucun but clair et sans stratégie pendant les 17 premières années de sa vie chrétienne. Et malgré le grand travail qu'il a fourni, étant plein du Saint-Esprit, consacré et sous la puissance de l'appel de Dieu, la Bible mentionne très peu l'œuvre qu'il a accomplie durant ces 17 années, car cette œuvre a eu un impact presque insignifiant. De même, l'œuvre spontanée qui avait décollé à partir des 12 apôtres à Jérusalem avait connu beaucoup de problèmes malgré le grand travail qui avait été accompli. Ainsi, dans les 25 années de l'histoire de l'Église, a expliqué le frère Théodore, on trouve une expansion non coordonnée avec une œuvre qui était doctrinalement très faible, avec beaucoup d'erreurs. Et bien que l'œuvre sous la supervision des apôtres s'était étendue et a suivi le Seigneur, elle est devenue de plus en plus faible au fur et à mesure que l'Église s'éloignait de Jérusalem et de la présence des apôtres. Les limites et l'inefficacité du travail non stratégique et non coordonné ayant ainsi été présentées à partir de l'exemple des 3 extensions qu'a connu l'œuvre à partir de Jérusalem, le frère Théodore a introduit le travail stratégique à partir de l'exemple toujours de l'apôtre Paul. Et en cette phase 3, a-t-il ajouté, Dieu nous a appelés à la formation des disciples dans le contexte de l'église locale. Pour cela, Dieu nous a donné la prophétie de Santa Cruz comme programme de normalisation des croyants pour ramener tous ceux qui obéissent au même niveau. Et Dieu nous a donné le message de Berthois comme programme de croissance dans les églises de maison afin que tous puissent devenir des disciples. Et à ceux qui ne sont pas activement en train d'obéir, le leader a mis en garde que dans les 7 prochaines années, ils vont se retrouver à la périphérie du ministère. Chacun a donc été exhorté à embrasser ce programme de normalisation et ce programme de croissance pour faire partie de notre ministère. Le leader a été encouragé à recruter et former 12 dirigeants de Santa Cruz qui vont obéir eux-mêmes à la prophétie de Santa Cruz et mobiliser et encourager d'autres à obéir afin de maintenir l'élan du ministère. Dans la communication de la vision, le leader a exprimé le besoin de 12 centres qui partagent son fardeau dans ce sens.
Il a également exprimé le besoin de 12 fils qui vont aborder la conquête du monde en vue de l'accomplissement du but global et de la vision globale. Il a exprimé le besoin de 12 assistants pour faire du quartier général une base globale pour la qualité du ministère qui va faire que les nations affluent au quartier général. Et finalement, il a exprimé le besoin de 12 dirigeants du ministère à la base pour nous donner un quartier général modèle qui est adéquat pour les différents besoins spirituels de ceux qui y viennent. Pour la suite du camp, le frère Théodore est en train de conduire son auditoire dans l'étude du travail stratégique de l'apôtre Paul à mesure que l'œuvre se répand. Cette étude fera donc l'objet de notre compte rendu de ce ministère de la parole rendu durant ce camp dans la prochaine édition du Koumé News. C'est un compte rendu de Dan Josué Molola Bekoum pour la RTVC. En cette phase 3 de notre œuvre, la littérature chrétienne occupe une place prépondérante. Ainsi, à l'occasion du camp biblique international des étudiants en cours à Koumé, notre correspondant Armand Bizima s'est déployé sur le campus pour recueillir les témoignages de quelques étudiants sur l'impact de la littérature chrétienne dans leur vie. Écoutons plutôt. L'abondante littérature chrétienne dans notre ministère est une grande bénédiction pour chaque frère et sœur qui voudrait s'enrichir et grandir spirituellement. Et les transformations dans des vies sont manifestes. Ils sont nombreux, ces jeunes, qui nous partagent les expériences vécues. Le livre qui m'a le plus marqué et que j'ai lu, c'était le livre « Être disciple et faire des disciples pour Christ ». Ça a révolutionné ma vie et ça m'a permis de travailler dans le sens d'imiter mon faiseur de disciple. Et deuxièmement, un disciple, c'est quelqu'un qui s'est séparé. Par exemple, dans le livre, on parle de la séparation du moi, la séparation d'avec la famille, la séparation d'avec les choses du monde, la séparation d'avec le monde. Tu es disciple, tu es séparé d'avec la famille, tu es séparé d'avec le moi, tu es séparé d'avec les choses du monde. Et ça m'a permis de travailler sur ma vie et d'être séparé pour me consacrer. C'est quelqu'un qui est consacré pour me consacrer uniquement au service de Jésus. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour l'opportunité de témoigner de ce livre, l'impact du livre Guérison intérieure. Et dans ma vie, j'étais vraiment très déçu par les relations, par les filles. Je me suis engagé à mettre en pratique tous les conseils qui m'étaient donnés dans ce livre. Je me suis senti libre. C'est comme un poids qui était quitté sur moi. J'étais déchargé et guéri des blessures de mon cœur. Depuis ce jour, je suis tellement joyeux. Aujourd'hui, je voudrais vous partager un livre qui m'a le plus marqué parmi tous les livres du frère Zach. Ce livre s'intitule « L'art de travailler dur ». Déjà, pourquoi j'ai eu à lire ce livre? Parce que je traversais une période, surtout à mes débuts de la foi, où je devais être convaincue que je dois travailler dur. Et depuis, je me suis engagée à travailler même plus qu'un homme si possible. Et j'encourage tous mes frères et sœurs qui souffrent de ce péché, de la paresse, parce que c'est un fléau. Et le frère Zach condamne énormément ce péché dans ce livre. Je conseille à tous mes frères et sœurs vraiment de lire ce livre. Il va beaucoup les aider. Et Missionnaires que nous sommes, nous avons, grâce à notre littérature chrétienne, toutes les armes nécessaires et efficaces pour donner à Jésus 1 milliard de disciples lui rendant une obéissance totale en toutes choses, d'ici 2065. Je suis le frère Armand pour la RTVC. Avant de passer au thème suivant, nous allons effectuer une rétrospective au camp des jeunes qui vient de s'achever avec dans ce reportage le récit du jeune Mokem Élisée qui tout au long du camp a fait un focus sur la personne du frère Théodore Andossé, étant fasciné par l'intensité avec laquelle le leader rend ministère. Écoutons plutôt son récit. Le frère Théodore Andossé, leader mondial de notre œuvre, la communauté missionnaire chrétienne internationale, CMCI, a été choisi par Dieu après le départ dans la gloire de notre père fondateur, le frère Zacharias Stanifomum, en 2009, pour assurer la continuité de notre œuvre. Le frère Théodore a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 14 ans à travers un message prêché par le frère Zacharias dans son collège.
Depuis lors, il est tombé amoureux du Seigneur Jésus et a pleinement suivi le Seigneur au travers de la vie et du ministère du frère Zach. Il est devenu le leader de notre ministère en 2009 et le but de son leadership est de produire 1 million de courriers critiques pour l'accomplissement de la vision. Les jeunes étant critiques pour l'accomplissement de notre vision, on peut donc comprendre le fardeau du frère Théodore que la jeune génération soit impactée et embrasse notre vision. Étant donc un homme de perfection, il prêche et fait son travail avec beaucoup d'amour, d'attention et de passion. C'est pourquoi il aime quand son message est traduit et communiqué aux jeunes de la manière la plus simple pour être sûr qu'ils comprennent. Et le plus souvent, lorsque ses traducteurs éprouvent des difficultés à communiquer son fardeau, il s'efforce à le communiquer lui-même en français. Tu réussis tous les examens, mais tu ne peux pas avoir un bon mariage. Tu n'arrives pas à gagner ton mari, tu n'arrives pas à gagner ta femme, tu n'arrives même pas à gagner des amis dans la vie. La sagesse qui vient d'en haut, la sagesse que Dieu donne est d'en haut. Qui, paisible, considéré, capable de garder les gens ensemble. On se rappelle durant l'un des jours de son enseignement à ce camp, alors qu'il prêchait avec intensité, les mots lui manquaient pour passer son message et il a continué en chantant pour libérer le flot de joie qui avait rempli son cœur. Frère Théodore, en plus d'être un ministre compétent, il est également un excellent chef de famille. Il est marié à la sœur Adela Andossé et père d'une fille biologique et d'innombrables fils et de filles spirituels. Nous bénissons le Seigneur pour le don de sa personne à nous les jeunes comme un modèle et un profil à suivre et à imiter. Puissons-nous suivre son exemple et investir notre vie pour l'accomplissement de notre but. Pour la RETVC, je suis Mokem Élisée. Également en cours au quartier général, simultanément avec le camp biblique des étudiants, c'est le cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne adressé aux enfants profil. Ils sont au total 267 réunis en Dumbi à être formés sur le discipulat à Jésus-Christ au travers d'un programme de croissance spirituelle bien élaboré. Jacques Wettier nous en dit plus dans ce reportage. En Dumbi, 267 enfants profils venus de 20 localités de la nation camerounaise et de la Grande-Bretagne sont en train d'être formés. C'est le premier cours spécial pour les enfants de moins de 18 ans qui a commencé le 30 juin et se poursuivra jusqu'au 18 août 2021. Ce programme de 20 jours dans la présence de Dieu, baptisé École Émile Atendo pour la formation des disciples du Seigneur Jésus-Christ, est coordonné par le pasteur Paul Ngoa. Chaque journée de cette rencontre débute à 7 h du matin et s'achève à 20 h. Les activités qui meublent ces 20 jours comprennent le culte matinal, la lecture biblique, un enseignement de la sœur Henriette Barga, principale de l'école La Connaissance du Service de Dieu sur la vie du professeur Zakaria Tane Fomom, la lecture des traités de réveil du professeur Zakaria Tane Fomom. À ce 10e jour de cours, les étudiants ont déjà achevé la lecture des traités presque sauvés et la pratique de la vérité dans la vie sexuelle. Cette leçon a été dispensée par la sœur Rose Atanga, responsable du ministère aux enfants dans la communauté missionnaire chrétienne internationale. Et chacun des étudiants a déjà aussi fini sa première leçon de cours biblique par correspondance jusqu'à entamer sa deuxième leçon. Le pasteur Paul Ngoa a également enseigné et pratiqué les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu avec tous les étudiants. Et chacun d'eux a également une séance de prière et de conseil avec un facilitateur. Et chaque soir, il y a la projection du documentaire sur la vie et le ministère de la sœur Emilia Tendo. Ces enfants profils sont en train d'apprendre les chants du titre « Lola sur le chemin de la vie ». Les activités pratiques comme dresser son lit, l'hygiène, la propreté ont commencé et se poursuivent. Les autres activités de ce genre qui seront enseignées comprennent la décoration, les arts graphiques, la pâtisserie et bien d'autres. Ces profils sont en train de bénéficier d'un riche enseignement du pasteur Théodore Andossé qui est en train de les soumettre à un programme de croissance spirituelle à partir de 1 Jean chapitre 2 versets 12 à 14.
Et c'est un programme intense pour transformer ces étudiants en modèles des phénomènes spirituels, des dirigeants spirituels de leur génération. Le compte rendu complet du message du frère Théodore vous sera donné la semaine prochaine. De Ndumbi pour la RTVC, Jacques Koueché. À présent, des nouvelles de l'œuvre à Yaoundé où le frère Théodore Andossé a tenu le samedi 31 juillet dernier sa traditionnelle rencontre avec les dirigeants de l'église. Il faut le dire, la nouveauté de ces rencontres est que tous les 3 mois, les dirigeants de la coordination se réunissent avec leurs assistants pour bénéficier des enseignements du frère Théodore Andossé. Ce fut donc le cas pour la dernière rencontre de ce samedi 31 juillet où 800 dirigeants ont répondu présents à cette sainte convocation. Le reportage de Imzana. Le pasteur Théodore Andossé, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, a tenu sa deuxième réunion élargie avec les dirigeants de Yaoundé le 31 juillet 2021 à la méga église. La particularité de cette rencontre élargie est qu'elle regroupait non seulement l'équipe de coordination de l'église à Yaoundé, mais aussi leurs intendants. Cette deuxième rencontre a rassemblé environ 800 personnes venues des 4 coins de la ville et ses environs. C'est dans un cadre bien décontracté que le leader a communié avec ses couvriers. Prenant la parole, ce dernier a directement introduit les saints dans le traditionnel rituel d'action de grâce au Seigneur. Poursuivant son intervention, il n'a pas tardé à envoyer les différents évêchés de l'Église dans les ateliers de travail. Le but de ces ateliers consistait à planifier clairement le travail d'après les instructions du leader. L'évêché du pasteur Joseph Besson, par exemple, s'est constitué en 4 équipes de travail. Et de manière générale, l'Église à Yaoundé doit fournir d'ici 2022 400 membres de coordination, 10 000 dirigeants d'église de maison et 250 000 disciples. Avoir un but clair, c'est déjà 25 à 40% de travail fait, a-t-il expliqué. Dans l'aspect théorique de son intervention, le leader s'est attardé sur le livre de Deutéronome au chapitre 1 du verset 1 au verset 18. Et à partir de cette portion de la Bible, il nous a rappelé que le leadership est un vecteur critique dans la consolidation. Face à la difficulté de porter le peuple de Dieu qui était devenu nombreux, la solution pour Moïse consistait à déléguer et à capaciter d'autres dirigeants. À croire que le nombre de dirigeants est un vecteur critique pour la croissance. Et il y en a certains qui connaissent un certain niveau de consécration. Ils se sont donnés eux-mêmes et ce qu'ils ont à Dieu, mais ils ne canalisent pas cela dans l'accomplissement d'un but donné par Dieu. Pour accomplir le but, la consécration nous rend disponibles nous-mêmes, ainsi que ce que nous avons. Mais la consécration consacre et canalise ce que nous avons afin de rendre efficace et productif ce que nous avons. Et beaucoup de nos dirigeants manquent de consécration. Quand Dieu leur donne les gens, ils ne savent pas dans quoi investir ces gens si ce n'est en leur propre ego. Ceux qui ont été bénis par la facilité de faire de l'argent pour le royaume, il leur manque la consécration. Ils ne savent pas comment accomplir une chose majeure. Prenons son exemple sur sa vie de consécration, particulièrement dans le domaine des finances. Il nous a présenté les 6 rubriques de ses dépenses financières, à savoir l'évangile, le royaume, la famille, les investissements, les responsabilités et les épargnes. Sur la rubrique des dons à la famille, il a expliqué que nous sommes séparés de notre famille par le disciple-là afin que Dieu fasse de nous une source de bénédiction pour eux. Dieu avait séparé Joseph radicalement de sa famille afin de faire de Joseph une bénédiction pour la famille dont il avait été séparé. Si tu n'embrasses que la première partie de la séparation, tu es un pharisien. Si tu n'embrasses que la deuxième partie où il t'est demandé d'honorer ta famille, tu ne peux pas être qu'un disciple de Jésus. Parlant de sa rubrique des épargnes, il a encouragé les frères à épargner, car une personne qui épargne est en train de dire à Dieu qu'il est généreux. L'épargne dans la Bible est une révélation divine à Joseph pour sauver les nations en épargnant en Égypte. Les nations qui épargnent deviennent des nations rédemptrices. Les personnes qui épargnent deviennent des gens qui peuvent sauver les autres. Ceux qui n'épargnent pas, c'est une tragédie de les avoir. Si le diable les attaque soudainement dans leurs finances, ils vont renier Dieu. C'est à 14h que le leader et son équipe vont quitter la grande salle de TPB pour prendre la route de Bertois. À Dieu soit toute la gloire pour sa bonne main sur l'église à Yaoundé. Yves Njana, Yaoundé, pour la RTVC.
Du côté de la province spirituelle du sud-ouest Cameroun, plus précisément à Ekombe, situé à 8 km de Kumba, une campagne d'évangélisation a été organisée par le pasteur Efanga Joseph. Et le Seigneur s'est glorifié par le salut de plusieurs. Yassine Bekolo nous en dit plus. Ekombe est un village du Cameroun situé dans le département de la Mémé et de la région du sud-ouest, à 8 km de la ville de Kumba, reliant cette ville en Banga. Ce village, depuis quelque temps, est en proie aux troubles séparatistes qui minent ces régions. C'est aussi dans ce village que le pasteur missionnaire Efanga s'est rendu pour organiser une campagne d'évangélisation en dépit des troubles. Le Seigneur a opéré déjà un miracle en rassemblant près de 250 personnes qui sont venues écouter l'évangile. Et à la suite du message qui a été prêché, 30 personnes ont donné le cœur au Seigneur Jésus. Après le miracle de salut, le Seigneur s'est puissant manifesté à travers des guérisons instantanées et des délivrances. L'évangile avance par la grâce de l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolo, RTVC. Faisons à présent un tour d'horizon dans les nations avec notre reporter Yassine Bekolo qui nous transporte en Roumanie où notre missionnaire en Moldavie, le frère Bienvenu Tenkou, est allé rendre ministère à 2 convertis qui ont cru en écoutant via la plateforme Facebook un ministère rendu par le pasteur Efanga Joseph depuis Kumba. Écoutons plutôt la visite en images dans ce reportage. Après la conversion de 2 personnes à Atsek, en Roumanie, à savoir Meda et Simona, par le frère Efanga, notre missionnaire à Kumba via la plateforme Facebook, notre missionnaire en Moldavie, le frère Bienvenu Tenkoué, est allé à la rencontre de nos 2 sœurs pour les rendre ministère. Après 4 heures de route par le bus qui sépare la Roumanie de la Moldavie, le frère Bienvenu est arrivé à Atsek dans de bonnes conditions. À son arrivée, après l'échange des amabilités, le frère Bienvenu a commencé à les enseigner la parole, notamment sur le livre L'amour et le pardon de Dieu, qui était l'objet de leurs études. Ensuite, le message de Berthois. Et dans la soirée, ils sont sortis distribuer les traités et prêcher l'évangile dans les rues de la ville. Ensuite, dans la nuit, le frère Bienvenu a continué l'enseignement sur le besoin indispensable de se consacrer à Dieu, de consacrer tout ce qu'on a, maison, argent, temps et tout ce qu'on possède. Il a achevé cette session d'enseignement en conduisant nos 2 sœurs à se consacrer à Dieu, elles et tout ce qu'elles possèdent. Dans la nuit, l'ennemi de l'agneau est venu attaquer l'une de nos sœurs, mais le diable ayant été exposé, notre bien-aimé a reçu un ministère de délivrance et ils ont achevé cette session de délivrance par des moments de louange et d'adoration. Louez l'Éternel qui nous donne de pénétrer de nouvelles nations. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolo, RTVC. Du côté de Madagascar, les saints de notre œuvre ont organisé du 26 juillet au 3 août dernier un camp biblique des jeunes dans la cité capitale. Au total, 65 jeunes étaient présents. Le reportage. La CMCI Madagascar a tenu son camp biblique des jeunes du 26 au 3 août dernier à Tananarive, à la capitale. Un total de 65 participants venant des différentes villes ont fait le déplacement. C'est dimanche 25 juillet, en fin d'après-midi, que les premiers campeurs sont arrivés. Chaque journée commençait par le culte matinal ensemble, après que chacun ait cherché Dieu personnellement, puis suivi du petit déjeuner. Après cela, les jeunes assistaient à un cours de français d'1 heure et ensuite à la louange qui fut dirigée par les jeunes talentueux dans le domaine. Puis, enfin, le message de la sœur Clarisse Inan, qui était l'enseignante à ce camp, prenait alors la parole et enseignait les jeunes tout en illustrant ses propos des exemples bibliques et ainsi que des témoignages personnels. Elle a notamment enseigné sur l'appel de Dieu sur nos vies,
Elle a travaillé sur le traité La pratique de la vérité dans la vie sexuelle ainsi que le déracinement des 7 grands tueurs. Ils eurent aussi à pratiquer différents ateliers comme le théâtre, la poésie, la mémorisation de la parole, l'atelier de chant grâce auquel, à la fin du camp, ils pouvaient exécuter avec passion l'hymne international des camps de la CMCI, Le monde à Jésus. Vinrent alors les grandes mémoires avec les mémorisations en malgache, en français, en anglais pour la première fois. Amen. Les jeunes clôturaient cette journée avec une pièce de théâtre écrite et dirigée par eux-mêmes, intitulée « La puissance de la prière » qui démontrait à quel point la prière est puissante pour apporter la conversion et la transformation des pécheurs. Sous les tonnerres d'applaudissements des parents émerveillés, c'est avec joie que les jeunes repartirent le 3 août, quelque peu en après-midi, après quelques témoignages et des photos souvenirs. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours, pour la main de Dieu au milieu des jeunes à Madagascar. Lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la foi des justes, mais la foi des méchants mène à la ruine. Amen. Du côté du Nigeria, les jeunes et étudiants pressent de l'avant avec le mouvement de pénétration et de conquête des universités, grandes écoles et autres institutions académiques à travers la nation, avec des résultats révélateurs de la main puissante de l'Éternel agissante. Le reportage. No retreat, no surrender est le slogan de l'équipe d'évangélisation des étudiants au Nigeria. Cette expression tire son origine d'une loi spartiate qui dit que vous devez rester debout et vous battre ou donner votre dernier souffle pour défendre ce en quoi vous croyez. C'est dans cette optique qu'a été lancée la deuxième phase du défi d'évangélisation Jeunesse et Vie. Elle a commencé le 22 juin et s'est terminée le 31 juillet 2021, de sorte que pendant les 40 jours de cette opération, les frères se sont ardemment et fermement engagés dans l'évangélisation, le gagnement des âmes et la formation des disciples, avec plus de 300 heures de prière et des jeunes de différentes durées investis. Au cours du mouvement missionnaire, il est apparu comme dans le livre de Malachie chapitre 3 au verset 10 que Dieu était plus disposé à déverser une grande bénédiction sur le travail au-delà de toute mesure. Et en 40 jours, 3403 personnes ont écouté l'évangile dans 16 États de la Fédération, 10 424 traités et 1608 livres ont été distribués. Et comme fruit, le Saint-Esprit a conduit à la vraie repentance un total de 640 personnes. Dieu a glorifié son Fils notre Seigneur Jésus-Christ et a attiré les hommes à lui, de sorte qu'au moment de la rédaction du présent rapport, 162 personnes ont déjà intégré l'Église au Nigeria. Par conséquent, à partir des résultats des 2 saisons d'évangélisation de 40 jours, nous avons un rapport statistique qui présente les résultats suivants. 8 558 personnes ont écouté l'évangile, 2096 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, 747 personnes ont été ajoutées à l'église, 21 829 traités ont été distribués, 1828 livres également ont été distribués, 6 églises ont été implantées, 65 groupes d'études bibliques également ont été implantés et 67 localités pénétrées. Le nombre d'institutions académiques pénétrées est passé de 42 à 68 avec 23 universités, 5 écoles polytechniques, 19 collèges d'éducation et 21 écoles secondaires à travers l'état du Plateau, l'état de Cross River, l'état du Niger, l'état de Rivers, l'état de Lagos, l'état d'Ondo, l'état de Kaduna et le territoire de la capitale fédérale d'Abuja, pour ne citer que cela. Le frère Abel Oinan, qui a concentré son travail sur l'ouverture de nouveaux états, a démarré le mouvement Jeunesse et Vie dans les états de Kano et de Ngombe, dans les institutions suivantes: le Federal College of Education of Ngombe,
le collège d'éducation de Kaltungo, le collège d'éducation de Bililiri, l'université fédérale de Kachere, tous dans l'état de Ngombe, et l'université de Bayero Kano, pour ne citer que cela. Cette ouverture a également permis de susciter de nombreux candidats missionnaires. Ainsi, l'équipe de Lagos dirigée par le frère Enes Anazi et le frère Ademola a suscité un total de 100 candidats missionnaires. Pour autant que la formation des missionnaires est concernée, le frère Patrick Nanga s'est principalement occupé de l'enseignement de l'évangile. Le frère Oyunan a instruit les candidats missionnaires sur la responsabilité. Et le frère Saïdou Mataka et le frère Alandou Ishaku ont exercé un communistère avec eux. C'était vraiment un exercice de formation intensif qui était une expérience remplie de formation des disciples, de conseils, de ministères et d'exercices physiques. Le programme de formation s'est déroulé en 2 phases en raison des programmes académiques divers des institutions impliquées. Au total, 52 candidats missionnaires ont participé à la formation. Le programme de formation avait comme objectif d'aider les candidats à avoir une compréhension correcte de l'évangile et à entrer dans une véritable expérience de salut. Ils ont été exhortés sur le fait que ce qui arrive sur le terrain dépend du type de travailleurs qui sont employés. Pendant les sessions de formation dans l'état de Ngombe, le message de la formation était centré sur l'évangile de Dieu, la prédication de l'évangile, le message de l'évangile, la psychologie de la repentance et l'évangélisme. Les stagiaires ont terminé leur cours en exprimant leur profonde gratitude pour la formation, en s'engageant envers les frères qui les ont formés et envers le ministère. Que la force de Dieu guide l'équipe et que la sagesse de Dieu dirige l'équipe vers de plus grands exploits. C'est un compte rendu de Ryan Thompson, reporter de la maison média du mouvement de jeunesse et vie de la CMCI Nigeria, traduit et lu pour vous par Dan Josué Mouloula Bekoum. Nous allons boucler cette série avec les nouvelles de l'heure en Côte d'Ivoire où la 13e édition de la croisade de prière et de jeûne pour le renversement des principautés personnelles et familiales s'est achevée ce 9 août 2021. La main de l'Éternel a été puissamment à l'œuvre comme le révèle ce compte rendu du 39e jour qui nous est rendu ici par Pascal Béori. Écoutons plutôt. Ils étaient 10 595 participants à se rendre sur le site d'Atiekwa pour le 39e jour de la croisade qui marquait l'avant-dernier jour de cette 13e édition. Transportés par une centaine de cars, les faits ont débordé sur les lieux de la rencontre au point où les 80 bâches installées n'ont pas été suffisantes pour tous les abriter. Et il y avait de quoi répondre massivement à ce grand rendez-vous marqué par 116 témoignages de guérison, de délivrance, de promotion sociale, de vision confirmant l'exaucement du Seigneur aux prières élevées à lui pendant ces jours d'intense intercession. Cette journée a atteint le nombre d'âmes gagnées le plus élevé pendant tous les jours déjà écoulés de la croisade. Après avoir expliqué le passage de Proverbes, le chapitre 28, le verset 33, qui précise que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, le pasteur Meunier instruit l'assemblée en général et les invités en particulier sur le fait qu'il n'y a aucun exaucement et aucune bénédiction possible pour tous ceux qui demeurent dans leurs péchés et les cachent. La repentance qui consiste à reconnaître, confesser et abandonner ses péchés et la foi en Jésus-Christ est la voie du salut et le chemin pour être béni par Dieu. En réponse à ce message, ce sont 520 âmes qui se sont données au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ce 8 août 2021, conduisant le nombre total d'âmes gagnées pendant les 39 jours déjà écoulés de cette croisade à 3426. Après cette abondante moisson, place maintenant à l'intercession. Avant de conduire la prière, le pasteur Meunier rappelle que c'est Dieu lui-même qui renverse les principautés. Et de ce fait, la responsabilité du croyant, c'est d'intercéder. Dis Père, say, Father, nous avons péché contre toi. We have sinned against you. Nos ancêtres ont péché. Our ancestors sinned. Nos parents ont péché. Our parents sinned. Nous-mêmes, we ourselves, nous avons péché. We have sinned. Et nous souffrons. And we are suffering. Les conséquences sont là. The consequences are there. La pauvreté. Poverty. Les maladies. Diseases. Les haines. Hatred. La violence. Violence. L'inceste. Incest. Nous souffrons. We are suffering. Oh Seigneur. Oh Lord. Si tu pardonnes, if you forgive,
nous aurons la paix. we'll have peace. Dis Père, Say, Father, nous voici here we are d'un commun accord. in one accord. Délivre-nous. Deliver us. Délivre-nous. Deliver us. Exauce chacun Answer each en tant one que membre d'une famille. as a member of La the family. prière de ce jour a donc été axée sur l'intercession pour les familles. Exauce chacun en tant que membre d'une famille. Grant each one En tant que membre d'une as a famille. member of the family. C'est après 18 heures que la 39e session s'est clôturée et chargée de bénédictions. Les saints sont certainement rentrés avec la vive attente de la session suivante qui marquera l'apothéose de cette 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes parvenus au terme de cette présentation. L'œuvre est en marche et nous sommes parvenus à un point tournant. Et il faut le dire, le Seigneur attend de nous que nous lui offrons une grande nation spirituelle pour l'accomplissement de ses desseins. Tous dans la communauté sont donc conviés à se jeter dans la bataille pour l'accomplissement rapide du but de notre œuvre. Voilà, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur la RTVC pour la suite des programmes. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. Que Dieu vous bénisse.